Bienvenue dans cette troisième partie et nous allons continuer avec la formation sur la gestion de stock dans l'application SysTjet. Donc, je me connecte, je suis déjà connecté ici en tant qu'administrateur. Donc, l'autre fois, on était au niveau des paramètres et configurations. On avait déjà vu comment ajouter les informations de la structure. Donc là, bon, au niveau de la structure, d'abord, bien avant, on avait oublié, on n'avait pas plutôt ajouté le logo. J'avais dit que je n'avais pas de logo. Et voilà, maintenant j'ai le logo de la structure que je vais y augmenter. Donc je double-clique là. Et si je pars sur le bureau, là j'ai le logo qui est là. Donc je le sélectionne et je l'upload. Donc je fais valider et il me dit a été validé avec succès. Le logo est là. Donc dans cette nouvelle série, nous allons voir les employés. Donc ici, comme vous le constatez, vous pouvez voir qu'il y a un travail qui a été fait à l'arrière. C'est-à-dire qu'on a enregistré pas mal d'employés ici. Mais je vais vous montrer comment cela se passe exactement. Donc ne vous inquiétez pas. Donc ici sur la liste des employés, quand vous arrivez, vous avez la liste des employés qui sont là. Et pour ajouter un employé, il vous suffit juste de cliquer sur le bouton nouveau, comme la partie de la société aussi, c'était la même chose. Donc là, moi, je clique sur nouveau. Je sélectionne l'entreprise dans laquelle est l'employé que je vais enregistrer. Il est dans l'entreprise 1. Et ici, moi, je vais le nommer David. Je vais le nommer David. Adresse, je vais dire Dakar. Dakar. Téléphone, je vais dire, je vais mettre du n'importe quoi pour vite aller. Oui. Je vais mettre quelque chose rapidement pour vite aller. Donc, l'email de l'employé ici, je vais mettre D arrobase. Je vais mettre DE. Je vais mettre Daveson. Ouais, c'est plus mieux. Daveson arrobase gmail.com. Donc, ici, je vais changer le nom David. Je vais plutôt mettre Daveson. Daveson. Voilà, je préfère plus ça. Le sexe ici, je dis c'est un homme, donc je prends monsieur. Et là, une fois fini, je n'ai pas la photo de l'employé, donc je valide. Donc, ce dernier validé, nous pouvons bien voir qu'il est classé là, selon l'ordre alphabétique. Et nous avons un certain Daveson qui est là, que nous venons d'enregistrer. Donc, c'est bien cette ligne que j'ai sélectionnée, Daveson, Dakar. On a mis un numéro de téléphone, monsieur, entreprise et son email. Donc, voilà comment est-ce qu'il faut enregistrer ici des employés, ajouter un employé, un nouveau employé de la structure pour pouvoir lui manipuler et manipuler ses données. Voilà comment est-ce que nous pouvons ici ajouter des employés. Nous allons immédiatement voir comment nous pouvons modifier les informations de cet employé. Soit nous double-cliquons la ligne sélectionnée, on se positionne là et on double-clique deux fois. Donc la fenêtre s'ouvre avec les informations de modification. Supposons que ce dernier n'est pas un monsieur mais plutôt un madame. Donc je sélectionne madame et je repasse la validation. Donc il me dit les informations de Daveson ont été modifiées avec succès. Je dis OK. Et là, immédiatement, si vous voulez aussi passer par une autre façon de modification, vous avez juste qu'à cliquer ici sur le bouton modifier ici. Les informations de la ligne sélectionnée aussi s'affichent automatiquement pour la modification, ce qui est différent de l'ajout. Donc, je rappelle qu'on était dans employé ici et que nous sommes venus enregistrer un certain monsieur Daveson. Donc, nous allons voir ici comment est-ce que nous pouvons supprimer ici l'élément Daveson qui est là. Donc, je vais bouger un peu pour qu'on ne me dise pas que je suis tout le temps sur place. Je prends ce Daveson qui est là et je vais le supprimer. Donc, pour le supprimer, il vous suffit juste de sélectionner la ligne
Une fois sélectionné la ligne, vous venez ici sur supprimer et vous avez juste qu'à cliquer le bouton supprimer pour supprimer DevZone. Donc celui-ci vous dit, le système vous dit, êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet enregistrement? Donc si vous êtes sûr, vous dites oui, mais si vous n'êtes pas sûr, vous dites non. Donc moi, étant sûr de vouloir bien supprimer l'enregistrement, je dis alors oui. Et là, on peut voir automatiquement, il met ici suppression, supprimer avec succès. Donc, on peut regarder dans la liste ici, on peut voir que notre élément DevZone n'existe plus. Donc, il a été bel et bien supprimé. Donc, voici comment se passe l'ajout, modification et suppression. La modification et la suppression sera pareil dans les autres onglets comme je l'avais annoncé. C'est juste un petit bonus. Et ici, nous pouvons ajouter la partie impression pour voir comment est-ce que ça se présente, les états d'impression des employés. Donc ici, j'ai la liste complète des employés. Il me suffit de cliquer sur le bouton imprimer. Et là, ça m'affiche complètement la liste de tous mes employés. Donc, liste des employés qui est là, je peux toutefois l'agrandir et on peut voir ici que nous avons pas mal. Voilà, tous nos employés sont là. Nous avons le nom de l'employé, l'adresse, le téléphone, le sexe, l'email. Donc, c'est un peu ça, c'est comme ça que se présentent les états d'impression dans notre système, notre application SysGed. Donc, chers formateurs, tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, je tiens à vous dire un sincère merci. Et voici la partie que nous tenons à présenter dans cette partie. Nous allons revenir dans la quatrième partie la prochaine fois pour essayer d'aborder l'onglet suivant qui n'est d'autre que les utilisateurs. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine épisode et portez-vous bien. Merci.